Une signature présidentielle afin de désigner un monument national pour se souvenir d'Emmett Till. Ce jeune garçon noir avait 14 ans en 1955 lorsqu'il a été violemment kidnappé, torturé et tué alors qu'il visitait sa famille au Mississippi. This black boy hustled a white woman, 1955 in Mississippi. Un garçon noir qui sifflait une femme blanche en 1955 dans cet État du Sud, c'était la peine de mort, se rappelle son cousin Wheeler Parker Jr., qui l'accompagnait ce jour-là dans le commerce détenu par les Bryant. Emmett a été enlevé et assassiné par ces deux hommes blancs qui ont été acquittés par un jury entièrement blanc. Seriously, all you moms out there, imagine the courage it took to say, let them see. Imaginez le courage de cette mère, dit Joe Biden, qui honore aussi la contribution de Mamie Till Mobley au mouvement des droits civiques. Aux funérailles, la mère d'Emmett avait insisté pour que le cercueil soit ouvert et que le monde entier voie la brutalité dont son fils avait été victime. It has been quite a journey for me from the darkness to the light. Cette reconnaissance pour Wheeler Parker Jr., le cousin d'Emmett, permet à son histoire de s'inscrire dans celle de son pays, au même moment où une bataille de mémoire se livre dans l'arène politique. At a time when there are those who seek to ban books, Car il y a ceux qui veulent bannir des livres et enterrer notre histoire, a lancé Joe Biden dans une attaque à peine voilée contre le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui défend la réforme scolaire, avançant qu'il y avait des bienfaits à l'esclavagisme. Certains d'entre eux sont devenus forgerons, a-t-il déclaré. Those who insult us in an attempt to gaslight us. Pour Kamala Harris, c'est une insulte et une tentative de division à laquelle il ne faut pas céder. Un débat inutile dans un contexte politique déjà polarisé. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Washington.